Spécifiquement, la foire d'exposition nous permet de faire une présentation du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, ses activités, ses objectifs et ses projets phares. Deuxièmement, nous allons participer au débat sur les questions thématiques qui concernent l'investissement, qui concernent le transfert des compétences. Au-delà de ça, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur est membre fondateur du FAIP. Le FAIP, c'est le fonds d'investissement et d'appui pour les investissements productifs. Donc dans ce fonds d'investissement productif, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, en tant qu'organisation fêtière membre fondatrice, va permettre de mettre en place un dispositif d'accompagnement financier et non financier pour la création d'entreprises au niveau des collectivités, au niveau individuel et au niveau national. Donc ce sera un fonds à hauteur de 10 milliards de francs CFA qui va être injecté et qui va accompagner plusieurs centaines d'entreprises pour les permettre de se lancer et de participer au développement de notre pays. Ce forum est vraiment la concrétisation de la bonne relation entre le Mali et le Maroc, et particulièrement l'illustration de la dynamique des investissements du royaume chérifien du Maroc au Mali, notamment dans le secteur bancaire. Je vous ai dit tout de suite, la BIM, la Banque internationale pour le Mali, est une filiale du groupe Attijari. Il y a également la BMCE qui est présente à travers la BDM. Il y a aussi la BOA qui est un investissement d'un groupe marocain. Il y a la Banque Atlantique. Donc le Maroc est assez présent au Mali par rapport à ces investissements. Ce forum est parti de l'idée que le Maroc a une grande expérience dans la gestion de la diaspora des Marocains établis à l'extérieur. Donc le Mali aussi a une forte communauté de Maliens établis à l'extérieur. Donc aujourd'hui, nous voulons nous inspirer de l'exemple marocain pour pouvoir faire venir nos compatriotes et les inciter à faire des investissements cette fois-ci productifs dans le pays, au lieu que ce soit initialement, comme on l'a toujours connu, des investissements sociaux. Le Malien et le Marocain sont connus pour être de grands voyageurs et de grands aventuriers. Et ces diasporas contribuent de manière significative dans le développement économique de leur pays. Et depuis le début du millénaire, le lien entre migration et développement a toujours fait partie intégrante des réflexions générales sur les politiques de développement. L'intérêt de la diaspora dans la promotion du développement économique de leur pays d'origine a été renforcé par la prise de conscience relative à l'impact des transferts de fonds des migrants sur l'augmentation des investissements, sur la réduction de la pauvreté dans leur pays d'origine et même une solution idoine pour diminuer la migration illégale. Depuis quelques décennies, la diaspora africaine contribue de manière significative au développement socio-économique du continent à travers le transfert de compétences, l'influence socio-culturelle et le transfert de fonds qui ont largement dépassé toutes les sources de financement extérieur. Dans un contexte de conjoncture internationale marqué par la baisse des investissements directs étrangers, le Mali doit saisir l'opportunité d'affirmer davantage le rôle de sa diaspora dans le développement du pays. En effet, on assiste à l'émergence d'investisseurs de la diaspora malienne ayant des profils différents en termes de compétences, en termes de capital, mais aussi en termes de capacité d'innovation, parmi lesquels les jeunes de la deuxième et de la troisième génération. Lors de l'événement qui nous réunit aujourd'hui, le mécanisme d'appui à l'investissement productif sera présenté en vue de recueillir les observations des parties prenantes. J'en appelle à l'ensemble des acteurs à se retrouver autour de cet outil pour promouvoir l'investissement productif, mais aussi pouvoir mobiliser les compétences et toutes les compétences.
l'investissement est important, mais je crois que la plus grande ressource, c'est nous-mêmes. Ce sont les compétences que vous apportez. Il y a des pays qui s'en sortent sans aucune ressource minière, sans ressources naturelles, parce qu'ils ont pu investir dans le capital humain. Je crois que c'est cette ressource dont nous avons besoin aujourd'hui.